vais te montrer. Prie Dieu. Ce qui te sauve, c'est qu'il est 13h. Je ne bagarre pas qu'il est 13h. Tiens comme ça même à 16h. Je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Quand la fille s'y pleure, je ne suis que sa belle-sœur, mais je suis son avocat. Tu as compris? Je suis que sa belle-sœur, mais je suis son retour. Je suis son renfort. Tant qu'elle pleure, tu vas me voir passer. Si tu vas sortir avec elle, hein? Pour aller où? Tu vas partir avec elle. Pour aller où? Fais comme tu fais là. Femme radio comme ça, Massa. Tu viens lever tout le scandale dans un quartier. Tu es qui? Hommage à toutes ces femmes qui subissent l'injustice. Hommage à toutes les mères célibataires, séparées de leur homme à cause de la tisa. Cher Marie. Merci Roméo, vas-y, garde la voiture un peu plus là-bas. Oui, même demain, tu vas me chercher. Voilà, mais Isidore, on a klaxonné là depuis, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute un peu, toi tu travailles ici comme gardien ou bien comme dormeur? C'est que je n'ai pas remarqué le klaxon, patron. Comment ça, mon klaxon? Bon, peut-être que je dormais en même temps. Mais attends, ton klaxon a une identité particulière ici? Souvent, il claque même deux fois, pim, pim, pim. Au lieu de claquer comme s'il avait des problèmes avec moi, patron. Pim, 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 pim. Non, mais toi tu dois rester éveillé. Tu ne dois pas dormir. Tu es vigile, c'est ça? Vigile. Mais oui, voilà, tu ne dois pas dormir. Hein? Tu dois rester là pour protéger la maison. Je dois rester là pour protéger. Et voilà. Voilà. Mais là, monsieur dort. En plein soleil, monsieur dort. Comment tu fais même pour arriver à dormir avec tout ce soleil, toi? C'est rien. C'est des problèmes, hein? Voilà, ouais, je suis sûr. Bon, boss, la vérité c'est que ça ne va pas. Vous savez que quand vous êtes très simple, quand il y a n'importe quoi, vous venez toujours me dire. Ouais. Parfois, je me dis même que si ce n'était pas la malchance, c'est que je suis comme vous, hein. Parce que vous me prenez comme votre égal, comme votre ami, vous êtes confident. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé que moi-même, je dois vous soumettre mon problème, patron. Ah ouais, d'accord. Mais c'est intéressant ça. Tu as quel problème? C'est les 4 murs qui cachent nos problèmes, patron. Ok. C'est les 4 murs. Moi, je vis le calvaire chez moi. Où j'ai épousé que quel genre de femme. La vérité, c'est que au début, c'était bien. Mais maintenant, là, c'est grave. Elle me mène la vie difficile. Je parlais de ma femme, là. Ah oui, oui, je vois votre dame là. Qu'est-ce qu'elle a fait? S'il n'est pas 2 heures, elle ne rentre pas. Et quand je veux parler, c'est elle a fait tout le bruit dans la maison. Mais toujours elle est rentrée à 4 heures. Quand j'ai demandé où est-ce qu'elle sort, elle m'a demandé ici quand je rentre souvent ma part, elle me demandait là où je sors. Pourtant, moi, ma vie c'est travail ou ma maison. Le jour que je dors dehors, c'est que j'ai dormi ici quand vous n'êtes pas rentré. Ouais, je comprends. Mais c'est quoi? Ça doit être bien triste, hein, la situation que tu traverses. Ça me rappelle ce pourquoi ma petite chérie m'appelait aussi tout à l'heure au téléphone. Oui. Tu connais ma petite sœur, Mary? Oui, celle que Marie long là-bas, non? Oui, ben en fait, il se passe que son mari n'arrête pas de l'embêter et tout ça. Il y a Caprice, ma chérie, qui m'a appelé étant au travail aujourd'hui, mais j'ai pas voulu parce que des histoires comme celle-là, des histoires de ménage, de couple, mais finalement, ça finit par me donner raison que c'est peut-être Mary le problème, hein. Parce que si tu expliques comme ça, ça veut dire que les femmes sont vraiment nuisibles, peut-être. Est-ce que Mary est bavarde? Ah. Est-ce qu'elle bavarde? C'est vrai que parfois elle bavarde souvent, mais de tous les cas, je sais qu'elle ne bavarde pas. Si tu vois ma part de femme, tu vas seulement dire que Mary, c'est l'or. Peut-être c'est son mari qui dérange. Ouais, peut-être. De toute façon, je vais en parler avec ça. J'ai cru le problème, patron. Avec sa belle-sœur. Patron, je voulais dire autre chose. Oui. Est-ce que comme elle dérange, est-ce que je peux souvent dormir ici même 2 jours avant de rentrer, patron? Non, ça, tu peux pas justifier tes infidélités en dormant ici. Hein? Je ne suis pas infidèle. Tu dois donc rester là-bas. Allez, prends tes responsabilités. Sois chez toi tout le temps. Et puis, il n'y a pas qu'elle. Il y a tes enfants aussi, Isidore. Oui. Allez. Retourne à tes flèches. Merci. À ma flèche? À tes flèches là-bas et tes couteaux. Une grande maison comme ça, il pouvait même me donner une chambre, je viens avec mes enfants, je dors. Là, elle reste là-bas, elle fait tout ce qu'elle veut faire avec la maison. Non, direction à Istanbul. J'arrive là-bas. Coucou! Ça va, la petite? Le coucou de alors, moi. Tu vas bien? Super bien. C'est tout cas, je te revois. C'est quoi ce petit sourire là? Tu m'as beaucoup manqué. Mais toi, t'as pas arrêté de m'embêter. T'as pas arrêté de m'embêter avec tes appels incessants. Je suis au travail, tu m'embrouilles avec des appels et à n'en plus finir. C'est quoi ça? Hein? Je t'ai déjà dit que quand je travaille, j'ai besoin de concentration. J'ai besoin d'être, comment dire ça, concentré, oui, voilà. Mais oui. Et puis, appelle-moi quand c'est utile, tu vois.
Ne m'appelle pas pour me parler des futilités, des banalités. Surtout, et je suis sûr que le problème de mairie là qui n'arrête pas. Ok? C'est un peu embêtant. Chérie, mais c'est pas pour cette raison que tu vas me raccrocher au nez. Hein? Oui, quand tu as commencé, dès que tu as dit mairie, j'ai su que ça va être une affaire qu'on peut gérer quand je vais rentrer. C'est pas obligé que je gère ça au téléphone. C'est parce que tu n'as pas vu, tu n'étais pas là, tu n'as pas suivi avec quel genre de douleur et de haine Mairie me parlait au téléphone. Pilo a copieusement tapé sur elle aujourd'hui. Quoi, comment ça? Écoute, c'est quoi le truc? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Mairie lui a fait? Hein? Toi-même, tu devrais faire asseoir ta soeur pour qu'elle t'explique mieux ce qui se passe dans son foyer. Mais tu es un chef de famille. Tu es le grand frère de Mairie. Tu es... Non, s'il te plaît, chérie. Tu sais qu'il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Ouais. Mairie, c'est ta soeur. Ouais, je suis d'accord. Oui. Et moi aussi, je suis ton épouse. Elle et moi, nous sommes comme des soeurs. Si elle a des problèmes dans son ménage et qu'on ne peut pas lui apporter notre secours, c'est un peu comme si on était un peu égoïste dans notre façon de faire. Tu sais que Pilo et Mairie ne sont pas des gamins. Et puis, gars, Pilo a quand même... Moi, j'ai bu, hein. J'ai bu, j'ai mangé. Je ne vais pas me comporter comme si chaque fois que ma soeur a un petit ennui là-bas, je suis déjà venu chercher ma soeur, etc. Qu'est-ce qu'il lui fait? Et puis, tout le monde a des problèmes. Toi et moi, l'affaire de mon téléphone que tu as fouillé l'autre jour, là, on n'a pas encore fini de régler ça. On a notre part de problème ici. Dehors, là, les voisins, ils ont leurs problèmes. Tout à l'heure, là, mon employé, là, il me racontait sa part d'histoire, ses problèmes. Les problèmes sont partout. Les problèmes sont partout. Je vais porter mes pieds à aller régler les problèmes de Pilo et de Mairie. Des grandes personnes comme ça. Tu vas alors donc porter tes pieds pour aller porter le corps de Mairie chez Pilo. C'est comme ça. Est-ce que c'est à ce point? Je suis en train de te dire que tu doutes de ce que je te dis. C'est moi qui vais là-bas tout le temps pour les interventions. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. C'est pas parce que tu as bu, tes parents ont bu, que tu vas abandonner ta soeur dans les griffes du lion. C'est pas parce que les parents ont bu, Pilo n'est pas venu acheter Mairie. Il n'a même pas donné ce qu'on a demandé. Il a donné ce qu'il pouvait. Et même quand tu donnes ce qu'on a demandé, tu n'es pas en train d'acheter ta femme. Hein? Et si c'était leur façon d'exprimer leur amour? Toi, tu vois, les gens sont... Il y a des formes, hein, il y a des formes d'expression d'amour. Il y a des gens qui expriment leur amour par la violence, par des donc pour exprimer ton amour ici, il faut que tu portes main sur moi. Ça va, nous on a une autre façon de le faire. D'ailleurs, ce soir j'ai besoin d'un joli massage. Est-ce que tu as besoin un petit bisou là-bas. Tout à l'heure, tu vas bien me faire le bisou. Voilà, s'il te plaît, promets-moi de causer avec Mairie. Bon, allez, écoute, cette histoire commence à me sortir par tous les trous. Elle fait quoi? Ça se passe comment? Ah, ça alors. Devoir retourner pour reparler des histoires de une grande dame comme ça là avec son mari. C'est quoi ça? Chérie, pourquoi tu penses que dans un couple, les problèmes de couple, il y a des grandes dames? Il y a même des messieurs plus grands que nous ne pensons qui n'arrivent pas à gérer des foyers. Et bon, quand je vais ouvrir un peu mon emploi du temps au cours de la journée ou de la semaine, je vais voir comment lui parler. Promets-moi, chérie. Ouais, c'est bon, je vais le faire, je te promets. Hein? Allez, viens, frère. Ma petite crevette. Hey, j'ai besoin que tu mettes de l'eau chaude. Ok? J'ai besoin d'un baume chaud et d'un massage assorti. Ok? Avec tes petites mains, j'espère. Allez. Je vais m'embrouiller avec les histoires de Mairie alors que je dois profiter de toi. Et quoi? Tu es toujours en train de me suivre comme le mauvais esprit. Akabou! Je dis, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. T'es honte qu'elle chie sur moi. Ne me touche plus jamais là où tu es là. Plus jamais. Je te dis ça. C'est quelle histoire ça? Hein? Je ne peux pas dormir. Tu es toujours à côté de moi. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Que tu fous quoi ici? Je veux que tu me libères les choses. Tu fous quoi ici? Hein? Je te libère quoi? Donc là où je suis là, je travaille seul. Je sors. Je m'en vais vendre du n'importe quoi pour qu'on puisse manger ici. Tu ne fous rien. Un homme comme toi. Tu te vantes dehors. Tu dis que j'ai ma femme qui fait ceci. Je ne fais plus rien. Parce que tu es un irresponsable. Je ne sais même pas quel nom t'ai donné. Tu écris ton irresponsable là comment? Tu veux que je te raconte ma part de mariage que mes parents ont vécu? Oui. Mon père avait 7 femmes. Oui. Et tu veux savoir comment il faisait pour nourrir les femmes? Il faisait... Tu as des hectares de terrain que le bon monsieur qui m'a donné cette maison a mis à notre disposition. Va vers les champs. N'entuet. Tu n'as même pas honte. Tu dis que là que ma part de maison, tu ne peux pas construire. Hein? Tu ne peux pas construire. Tu construis que quand mon frère a construit. Quand il va venir nous chasser ici, tu vas faire comment? Tu
Tu vas aller où? Mon frère ne peut pas me chasser. C'est mon frère. Attends-toi donc. Le moment viendra. Une cochonnerie comme ça, on te dit, je rentre à la maison. Tu n'as même pas attaqué un truc pour que je soutienne mon ventre avec. Oui. Quand je vais même te caresser, c'est que tu bloques. Un bon homme, quand il rentre chez lui, il rentre avec le sac du marché, il dit ma chérie, voilà ça prépare. La seule chose que j'ai vu mon père, de toute mon existence, donner à ma mère, c'était l'huile, le bifaga. Ah bon, hein? Oui. Ce n'est pas notre ère, ce n'est pas leur ère ici. Ici, c'est notre génération. Comme Tu ça, as compris, non? Ne pense pas que je suis ton esclave dans la maison-ci. Je ne suis pas l'homme de cette maison. C'est toi l'homme. Prends tes responsabilités en main. Je dois prendre mes responsabilités avec quoi? Je dois prendre mes responsabilités avec quoi? Je suis un pauvre orphelin. Je n'ai rien. Je suis né à l'ère 82. Je suis né avec toute la malchance sur moi. C'est à l'ère là que la souffrance commençait. Depuis 42 ans. Je vais prendre mes responsabilités avec quoi? N'est-ce pas, c'est toi seul qui est né en 82? C'est toi seul qui est né en 82? Ceux qui font les choses là, ils sont nés à quel moment? Ta mère était dit que je ne suis pas dans les longs débats. J'entre là-dedans. Je viens me sécuriser avec le bas là. Je ne viens pas. Je dis que je ne viens pas. Ne viens pas. Je dis parce que que tu ne passes pas ici. Je vais te foutre à la porte. Tu vas foutre qui à la porte? Comme ça. Si tu as construit, c'est même quelle malchance avec l'homme-ci. C'est même quoi ça? Je vais appeler ma belle-sœur. Je ne supporte plus Pilo. Pilo, je ne te supporte plus. Irresponsable de ton état. Va travailler, tu ne veux pas. Tu fais alors quoi? Je vais appeler ma belle-sœur. Allô? Oui, Caprice. Je ne sais pas si tu peux arriver ici maintenant à la maison. D'accord, tu vas me trouver. Je dis, il y a quoi que tu cries, on entend ta voix loin là-bas derrière. C'est quoi? Pilo. Pilo a fait quoi? Le problème, c'est Pilo. C'est quelle histoire ça? Ce n'est pas le même Pilo dont on te parlait tous les jours ici, là, que le type que tu veux épouser là. C'est le début et ce sera la source de tes problèmes. Tu disais quoi? Oh, il est amoureux. Oh, je l'aime beaucoup. Oh, c'est l'homme de ma vie. Oh, il est différent. Voilà donc la différence là que tu vois en intégralité. Et t'as dit, c'est quitter de noir sur blanc en couleur. Quand maman te parlait, c'était que tu maîtrisais, non? J'espère que tu continues à maîtriser. Et je tiens à te rappeler que ce n'est que le début du commencement. Tu n'as même pas encore commencé à voir le voirâtre. Tu as compris? Tu vas confier. Mais rien. Tu vas voir. Il va me faire quoi? L'amour est devenu que je la mort. Est-ce que la question de savoir c'est qui va te faire? C'est qu'est-ce qu'il est en train de te faire que tu n'arrives pas à digérer? La pilule là n'a même pas encore commencé à grossir dans ta gorge là. Ta gorge là va sortir comme ça là. Que tu vas rester comme ça. Donc tu vas marcher, le water te prend. Un peu. Pilo le matin, pilo le soir, pilo. Continue donc. Va une fois si je le supportais comme ça parce qu'elle savait que nous on aura une vie meilleure. Mais tu connais l'avenir, on ne connaît pas l'avenir. Ah ok, maintenant. Je savais qu'il devait devenir comme ça. Ok, maintenant tu connais l'avenir, non? Quand on dit imbécile l'amour, tu crois qu'on insulte l'amour parce que l'amour a fait quoi? Hein? Vous êtes seulement prêt à assumer, vous êtes seulement pressé de dire oui, je vais assumer. Maintenant, faut assumer. Moi, tout ce que je viens de te dire, c'est qu'on entend trop ta voix là-bas derrière. Faut baisser un peu le niveau là. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est comme si tu as le micro dans la gorge, qu'un peu tu te plains, on entend. Coucher sur le lit dans la nuit, on entend ça de l'autre côté. Faut baisser un peu la tonalité de ta voix là. Parce que moi, ça m'énerve de t'entendre murmurer que oh, tu as un problème avec Pilo. Parce que quand tu parlais ici là, c'était que tu maîtrisais. Quand c'était bon au début, c'était les insultes chez tout le monde, non? Maintenant, assume. Hein? Faut assumer. Moi, quand seulement ma belle-sœur suit. Quand seulement venir ici, va venir. Hommage à toutes ces femmes qui subissent l'injustice. Hommage à toutes les mères célibataires. C'est seulement... Mais c'est encore quoi? C'est quoi avec les pleurs, maman? C'est quoi? C'est Pilo. Aïe! Je sais que tu vas alors tu dois sortir une chanson avec le nom de Pilo. Hein? C'est quoi chaque jour Pilo? Tu appelles, on vient de Pilo. Pilo, il a encore fait quoi, maman? Jusqu'à tu pleures. Jusqu'à tu pleures comme ça, ma soeur, il y a quoi? Dis ben. Pilo ne me laisse pas tous les jours dans la mer. Pilo ne veut rien faire. Pilo ne veut pas travailler. C'est moi qui passe, je sors, je cherche n'importe quoi pour vendre, pour venir vivre ici. Là. Et il attend la nourriture à table. Il ne veut rien faire. Il ne fout rien. Lorsqu'il a l'argent comme ça, il passe à soi au damier, les cartes. C'est sa vie là-bas.
Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Ce n'est pas pour Pilo que tu dois pleurer tout le temps. Pilo ne mérite même pas que tu coules une seule goutte de tes larmes, ma soeur. Il y a des hommes qui méritent les larmes. Tu dois pleurer pour un homme qui prend soin de toi, qui se soucie de toi, qui veille sur toi, qui lutte pour ton avenir. Tu pleures pour quelqu'un qui ne sert à rien. Ma, nous tous faisons des erreurs. C'est une erreur que tu as commise d'épouser un homme irresponsable. Mais ça ne peut pas dire que tu vas donner ta vie pour ça, ma soeur. Ma chérie, l'AVC c'est gratuit. L'AVC c'est gratuit. Tu ne seras même pas capable d'acheter un seul médicament pour l'AVC. C'est quoi avec les maux de tête? C'est quoi? Ma, je t'ai déjà conseillé de faire comme moi. Fais comme moi. Attends. Je suis ta belle-sœur, mais tu sais que toi et moi, on n'a pas de secret, non? Moi, elle peut pleurer pour un homme. Attends, je pleure parce que ta maman fait quoi? Si tu ne me rationnes pas, elle peut manger ma part dehors, je suis rassasiée, elle vient dormir. Si la nuit, tu dis que je suis devenu ton objet sexuel, et te dis que mon frère, en dehors de toi, là, il peut avoir X, Y ou Z. Voilà alors son problème. Voilà tout son problème, c'est le sexe. Mais ça devient nuit à toute heure. À tous les coups. Man, ne pleure plus. C'est quelle histoire ça? Ne pleure plus. Entre-temps, le ventre affamé. Ne pleure plus. Ouais, le temps que tu perds pour pleurer, l'énergie que tu dépenses pour Pilo, c'est le temps que tu devrais mettre tes genoux par terre, prier, demander à Dieu de te donner le discernement, de te montrer le bon et le mauvais, d'enlever toutes les mauvaises personnes de ta vie et laisser entrer les bonnes personnes. Tu es venu faire quoi chez moi? Je suis venu faire quoi chez toi? Tu es encore venu chercher quoi ici? Ok. Je suis venu chercher ma Je belle. t'avais dit qu'elle ne veut plus te voir, hein? Je suis venu chercher ma belle. Je ne veux plus te voir chez moi. Ne me tends pas le doigt, hein. Ce que tu lui fais là, toutes les femmes. Il faut savoir qu'il y a une femme qu'on écrit avec F majuscule et l'autre avec F minuscule. Hein. Si les F minuscules ne me sous-estiment pas, ne me tends plus jamais tes tentacules là. Que quoi? Ne fais pas te manquer de respect chez toi. Hein. Manque. Regarde-moi un chien. Manque. Regardez une femme te dépasse. Tu as une femme qui pleure tous les jours. Mon frère, quelqu'un pleure tous les jours et prend ses larmes pour essuyer ton sol avec et tu es tranquille. Tu es sérieux? Ça veut dire qu'elle a trop d'énergie. C'est sans que l'énergie déborde, qu'elle dégage ça. Puis arrête de faire souffrir l'enfant de quelqu'un. De les faire souffrir. Arrête de faire souffrir l'enfant. Toi, tu es trop bien dans ton foyer. Tu viens jouer les conseillers chez moi. Tu es trop bien chez toi. Moi, quand je dis qu'il y a un foyer. Un sale bordel comme ça. Donc, c'est ça que tu as appelé chez moi. Qui bordel? Toi. Tu as pas qui bordel? Tu as pas qui bordel? Si, tu as pas qui bordel? Tu vois ce que tu avais dit? Tu m'appelles bordel? Oui. Ne fais pas ce que tu fais à ta femme, hein? Ne tente pas ça. Ne paie pas la route, hein? Ne paie pas ta route. Tu es chez moi. Ne paie pas la route. Je vais me manquer de respect à ton mari, hein? Je vais me manquer de respect à ton mari, hein? Casse ça, j'en t'ai seul. Tu pèses combien? Tu as une femme dans ta maison, tous les jours elle pleure. Tu pèses combien pour venir parler sur moi? Tu ne sais pas comment un homme doit être souple et docile avec sa femme. Tu ne sais pas comment un homme doit procurer de l'amour à sa femme. Je t'ai dit, si c'est la qualité de femme, c'est que tu veux prendre comme exemple. Ou tout le journée, tu sors chez moi. Sors chez toi ici. Bonjour, non? Tu n'as pas honte. Tu suis ce que je te dis. Un homme qui vit en famille. Ta part, c'est quoi? Perdu comme ça. On dit souvent que les femmes suivent les biens. S'il faut vraiment voir le bien qu'elles suivent là, c'est quoi? La maison, l'argent que tu as, la beauté que tu as, tu as quoi? Tu n'as rien. Ton lait d'Indamel est Tu beau n'as comme moi. rien. Il est beau comme moi. Ndamel, monsieur. Sale chaud comme ça. Un homme responsable. Je t'ai dit, la Tu prochaine parles fois, non, d'Ndamel. je vais te faire comme ça, tu vas prendre ça sur toi. Fais! Je suis là, elle n'est plus seule, fais! Toi, c'est qui? Ouais, c'est pas possible. Madame, sortez. Je ne sors pas. Mouf. Sortez de chez moi. Je ne sors pas. Reste là, tu m'attends. Je reste. Les hommes sont dehors, ils choisissent les femmes. Les femmes battantes comme celle-ci. Les hommes sont là, ils cherchent avec la torche. Tu es ici, tu tortures. Tu tortures. Oh Seigneur. Papa, ça c'est quelle façon de faire? Toutes les bonnes femmes pleurent. Les mauvaises femmes sont dans les foyers en train d'être encadrées. C'est quoi que j'aime? Ne pleure plus. Tu m'appelles à renfort et tu pleures, maman. Ne pleure plus. Tu sors pas. Je sors pas. Tu sors pas. Allez, c'est ça Tu que sors pas. Tu sors pas. C'est ça que tu es parti pour. Ouvre ta grenade maintenant. Ouvre. Tête vide comme ça. Ouvre. Par contre, c'est moi qui peux ouvrir ta part. C'est moi qui peux ouvrir ta part. Tu vois C'est moi qui peux ouvrir ta part. C'est moi qui peux ouvrir ta part. Tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? Pas chez vous donc. Je pars pas. Ça va. Alors on est te mairie. Ma fou, ça. Tu vas te où? Et dégage. Pas donc je vois. Allons derrière. Chien. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Prie Dieu. Ce qui te sauve, c'est qu'il est 13h. Je ne bagarre pas qu'elle est 13h. Tiens comme ça même à 16h. Je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Tant que la fille s'y pleure, je ne suis que sa belle-sœur, mais je suis son avocat. Tu as compris? Je suis que sa belle-sœur, mais je suis son retour. Je suis son renfort. Tant qu'elle pleure, tu vas me voir passer. Si tu vas sortir avec elle, hein? Pour aller où? Tu vas partir avec elle. Pour aller où? Fais comme tu fais là. Femme radio comme ça, Massa. Tu viens lever tout le scandale dans un quartier. Tu es qui?
Prends tout Pompidou, on met sur une chochoro fille comme ça. Ton mari est comme ça, comme le gonflé qu'on a gonflé. Ça se pèse. Non comme tu viens mettre la bouche sur moi. T'es cher. Tu as encore ouvert pourquoi? Je n'ai pas peur de toi. Hein. Je te dis que je n'ai pas peur de toi. La fille se pleure encore. La fille se coule encore une goutte de larmes. Pilo, je n'ai pas besoin de chercher le renfort pour toi. Moi, je vais te faire quelque chose. Tu dis hein, moi je considère qu'elle est ma petite sœur. Je lui prends comme un membre de ma famille et non ma famille. Si tu lui fais encore pleurer, ouais, mais voilà, elle va te faire un truc comme ça, tu vas m'oublier. C'est comme un chien, un petit rat. Bon, c'est imbécile, pas un coup de silence. L'imbécile c'est toi. Fais tu sors. L'imbécile c'est toi. Fais tu sors. Moi il sort. Ouais, va. Sors. Sors. Va dans ton mariage. Va dans ton mariage. Attends-moi là-bas. Tu sais. Attends-moi dans ton mariage. Attends. Marie, viens pas. Oui, sors. Viens sortir avec elle. Viens. Sors. Arrête mon téléphone. Je peux te faire un truc de pas en prison. Ça. Je peux te faire un truc de pas en prison. Va avec ça. Chouin. Quand tu parles là, ne passe plus. Ne viens plus jamais. Pas bonjour là, c'est fou comme ça. Et moi, je ne sais pas comment tu veux que moi je gère votre situation là. Franchement, ça commence à me sortir de partout. Sérieusement. Vous êtes de grandes personnes. Si Pilo et toi, vous ne pouvez pas arriver à gérer votre foyer et que vous soyez obligé de ramener toutes vos histoires là ici, là, ça commence à m'embêter. Sérieusement. Ça commence à m'embêter. Tu ne comprends pas. Et puis tu es têtu. Parce qu'il faut que je te le dise. Tu es têtu. Parce que si tu avais compris ce que papa et maman disaient de leur vivant, ce mariage a déjà ne leur disait absolument rien. Hein? Mais contre leur volonté, tu as dit que Pilo est ton amour de jeunesse, vous allez seulement vous marier ensemble. Il est venu donner quelques bribes de cola ou de quoi. Moi aussi, comme j'aime voir, manger, boire, j'ai pris, j'ai bu, j'ai mangé. Maintenant, tu vis le martyr. Moi, je ne sais même pas ce que tu vis là-bas. Tu vois. C'est comme ça. Moi-même, j'ai des problèmes ici. Avec ta belle-sœur. Mais non, elle est venue voir ce que j'ai vu là-bas. Moi, je savais que Pilo devait changer. Je savais que c'est comme ça que l'avenir devait être. Tu ne savais pas, maintenant vous avez déjà des enfants, des trucs comme ça. Il faut lui parler. Parce que si ta femme ne venait pas là-bas, peut-être c'est un corps qui tombait là-bas. C'est quoi? Il bat sur toi, il fait quoi? Il fait exactement c'est quoi? Parce que Caprice a essayé de m'expliquer là, mais moi je comprends rien à autre. Il est violent, il fait quoi? C'est plus que la bastonnade. C'est que Pilo c'est un irresponsable. Voilà ce que je vis chez Pilo. Pilo ne rassure jamais. Jamais. Je me bats pour qu'on mange à la maison. Pilo passe tout son temps jouer les cartes. Le damier. Voilà sa vie. Dit que son frère lui a donné la maison. C'est moi, je me puise nuit et jour, je suis au marché. Je pars chercher la marchandise pour me battre, pour qu'on puisse manger à la maison. Si tu dis comme ça, Pilo se lève. Non, je ne peux pas te loger. Et que c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Non, sa vie, c'est le damier et les cartes. C'est tout. Tu demandes même à Pilo qu'il y a même les chantiers. Pas même là-bas. Rien. Il dort. S'il ne dort pas, l'heure de damier arrive ou les cartes, on l'appelle, c'est pour aller aux cartes. Je ne dois pas parler. Si je parle, hey, c'est que j'ai tué quelqu'un. Et quand tu parles, il te fait quoi? Quand je parle, et parfois quand je suis à la cuisine, il vient, il botte les choses, il botte les seaux, il jette les choses à la main, mes habits même, il déchire. Parce que j'ai parlé. Tout son problème, c'est le sexe. Si je ferme aussi mes pieds, la bagarre commence. La bagarre commence. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui parler, c'est ça. Ton mari, là, d'abord, je n'aime pas. Il est comme quelqu'un qui est un dérangé. Franchement, parfois, tu as une discussion avec lui, tu ne sais pas véritablement si c'est une discussion sensée ou pas. Et j'aime pas souvent ça.
Non, mais je te promets de lui parler. Seulement, tu ne peux pas rester ici. Même ta femme, c'est quand je dis même que ta femme doit venir à la maison. Il insulte jusqu'à. Il insulte. Mais c'est pour ça que moi, j'aime pas venir chez vous. Mais je vais faire un effort. Je ne cause pas avec les voisines. Si je cause avec les voisines, c'est que les voisines me mettent les choses dans la tête. Pour finir, je ne comprends même pas comment je dois vivre avec le type. C'est bon. Écoute, j'ai compris. Calme-toi, je vais essayer de parler à ce Pierre-là. Hein? Ça m'embête, mais je vais le faire. Je pense que je vais trouver un peu de temps entre mes emplois du temps qui sont super chargés pour arriver là-bas pour lui parler. Mais retourne dans ton foyer. Vraiment, c'est pas, la bonne solution, c'est pas de venir ici, etc. C'est bon que tu m'en aies parlé, mais ne prends pas la décision de quitter le domicile conjugal comme ça pour venir ici. Ok? Tu comprends, ma soeur? D'accord. Oui. Caprice, en sortant là tout à l'heure, elle va te donner un peu d'argent. Elle m'a même amené ici, c'est parce qu'elle m'a vu que c'était trop fort. Parce que si elle me laissait là-bas, puis elle pouvait me tuer là-bas. Oui, mais ne reste pas encore ici, parce que tu vas lui donner raison. Si tu quittes là-bas, c'est toi qui auras quitté le foyer. Laisse qu'il te mette dehors s'il te met dehors. Mais pour l'instant, je vais revenir là-bas. Je vais venir là-bas pour lui parler. Hein? Allez, retourne là-bas. Ne reste pas. Tout à l'heure, tu te reposes. Tu vas là-bas. Moi, je vais prendre un bain et une eau coucher aussi. Reste un peu, mais le soir, tu rentres là-bas. Hein? Okay. Oui. Oh. Moi-même, je n'ai pas de problème qui me dépasse ici là.